Et tout le monde a reconnu, j'imagine, Petit Papa Noël aujourd'hui. Bonjour à tous. Et donc, nous allons déchiffrer le cours de guitare 45, comme vous le voyez dans votre partition. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Donc, déjà, nous avons deux parties dans le Petit Papa Noël. Pour les enfants, la plupart du temps, au début, en première, deuxième année, on propose surtout la première partie, car la deuxième, elle est un peu plus difficile. Il y a un étirement à faire que je vais vous montrer tout à l'heure pour que vous puissiez le faire correctement à la maison. Mais avant tout, nous avons donc l'anacrouse au début qui représente le sol, une noire. Donc c'est toujours les précisions et les détails qu'on parle aujourd'hui. Donc normalement la mesure complète est 4 temps. Et là vous avez un sol, une noire et ensuite tout de suite la barre de mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est une note justement qui est toute seule. Donc la mesure est incomplète. D'accord? Vous la jouez. Et la première pulsation, elle arrive sur Do. Donc Sol, c'est une dominante et on arrive sur la tonique, etc. Bon, ça c'est la première chose. Évidemment, il faut le sentir parce que l'anacrouse, quand on fait des dictées de solfège dans les conservatoires, on sait ce genre de choses, on le ressent naturellement. Mais tout ça, c'est évidemment, il y a aussi un calcul à faire avant de le ressentir juste comme ça. Il faut savoir qu'est-ce que c'est. Donc voilà, c'est vraiment là par exemple, c'est un petit sol. On avait déjà vu ça dans un autre cours. Et on verra évidemment encore, c'est important. En tout cas, en attendant, vous pouvez lire aussi ce qui était marqué, ce qui est marqué dans votre partition. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que nous avons des erreurs pour l'instant dans cette partition. Peut-être qu'ils seront plus là, en tout cas bientôt, j'espère qu'on va les corriger. Mais si c'est le cas, regardez bien la portée numéro 2, la mesure numéro 3, le Do. Ce n'est pas une noire pointée, c'est une blanche. 1, 2. Ensuite, vous barrez une petite Do toute seule, la petite croche. Et donc justement, vous ajoutez les 4 croches suivantes qui sont déjà marquées, tout va bien. Donc en gros, vous devez tout simplement, au début de cette mesure, marquer la blanche au milieu de la noire pointée sur Do. Vous faites un grand rond, c'est ce qu'on fait en tout cas quand on a des erreurs dans les méthodes au conservatoire. Paf, vous faites un gros rond, vous savez que c'est une blanche. Mettez du blanco, bien évidemment, c'est encore mieux. Voilà, c'est une blanche et pour le coup, il faut effacer la croche suivante. Donc, ce qui vous fera 4 temps par mesure. Il faut toujours recalculer pour vérifier si vous n'avez pas fait l'erreur. Dans un sens, ce genre, c'est un petit exercice pour vous qui peut être assez intéressant pour bien calculer la mesure. La même chose, vous retrouverez la même erreur à la fin de cette page-là, à la fin de la première partie. Donc, c'est la portée numéro 4, mesure numéro 3. C'est juste la même chose, il n'y a pas de souci, vous corrigez, vous mettez une blanche. Alors, voici la deuxième partie. Donc, vous pouvez me suivre dans la vidéo dans un tempo long sur la plateforme avant. Mais la dernière portée, vous le voyez dans votre partition, vous avez un mi bémol qui est ici. C'est pas beau comme ça. Hein. Donc mi bémol, pour le rappel, c'est aussi le ré dièse. C'est-à-dire que le ré est ici, ré dièse ici, mi, fa, bon, etc. On compte comme ça, comme vous le savez. Donc mi bémol, c'est aussi le ré dièse. Tout dépend d'où on vient. Si on vient du mi, voilà mi bémol. Si on vient du ré dièse. Donc cette case, elle a deux noms, évidemment. Donc vous devez placer aussi le quatrième doigt dessus. Ça, c'est là. Vous êtes toujours dans la portée numéro 2 sur la page suivante. Hein. On n'oublie pas, on ne se perd pas dans la partition. Et voici l'étirement entre mi bémol et fa. D'accord? Donc, c'est pas un étirement qu'on fait pour l'instant souvent. Donc, pour les enfants, c'est un peu difficile. Mais bon, essayez de ne pas relâcher mi bémol tant que vous n'avez pas appuyé le fa. Et ensuite, vous relâchez, voilà, plus ou moins au même temps. Pas de trou, c'est tout ce que je vous demande, c'est très important. Et puis ensuite, il y a une autre nouvelle note aussi, donc, enfin, nouvelle note. Mi bémol, on l'avait déjà vu, mais on n'a pas beaucoup pratiqué, on n'a pas eu cette chance-là encore, donc petit à petit, on avance évidemment. Donc, c'est si bémol dans la deuxième mesure de la dernière portée, si bémol, troisième corde, troisième doigt. Pour nous ici, en tout cas, c'est troisième doigt aussi, troisième case. Voilà. Marquez bien. Troisième corde, donc dans un petit rond, ça veut dire que c'est la corde. Et chiffre 3 simple, ça veut dire le doigt. Et ensuite, commencez à étirer justement. Hop,
assure qu'elle est difficile, hein, parce qu'il y a des nouvelles cases qui se rajoutent, la tonalité, ça bouge un peu, donc au module, ça représente une difficulté pour la technique, mais aussi pour le ré, parce que les gens, du coup, ils se disent, ah là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal. Donc, il faut bien marquer les choses, ne pas les oublier. Donc, mi bémol et si bémol, et surtout vérifier avec moi dans un tempo long pour ne pas faire d'erreurs supplémentaires. Et aussi, on alterne toujours index et majeur de notre main droite, du début jusqu'à la fin de cette pièce. Et voilà, bon petit Papa Noël, on se voit très vite.